Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Appelle-moi. Mais mettez la lumière, mettez la lumière. Ne laissez pas mettre la lumière. Tu ne connais pas les bon, ouais, toi aussi. Habille-toi. Voilà ton pantalon là au sol. Oh, Ahmed, tu m'as insulté. Où est-ce que je t'ai insulté, la baronne? Je veux que tu m'expliques. Je n'insulte pas les femmes. De deux choses. Soit je te mets enceinte, soit je te donne un conseil. Je ne peux pas insulter. D'abord, tu es tellement con que je ne sais pas pourquoi je vais t'insulter. Ça veut dire que tu es la bêtise incarnée. Tu es la bêtise. Je ne peux pas t'insulter, je ne peux pas. Je vais t'insulter pourquoi? Naturellement, tu es bête. Et ça l'a prouvé. À peine le corps de ton mari encore dans le frigo. Je n'ai pas vu ça. À peine le corps de ton mari est encore dans le frigo. Tu te pavanes dans les rues d'Abidjan en train de chercher les biens à 300 000 francs CFA. En train de chercher les biens à 300 000 francs CFA pendant que le corps de ton mari est encore dans le frigo. Quel exemple tu donnes? Tout le monde sait les coutumes et les rites Bamileke. Tout le monde connaît les coutumes et les rites Bamileke. Tu te lèves, oh Ahmed Kamel, oh Ahmed Kamel, oh Ahmed Kamel. Ahmed Kamel quoi? Si tu veux sortir avec moi, fais-moi un message, remplis comme tout le monde. Tu remplis, c'est pas moi, tu remplis une demande, Ahmed Kamel, je veux sortir avec toi, est-ce qu'il y a de la place? Je vois si je peux te trouver une place. Mais tu ne peux pas venir comme ça, salir mon nom, Ahmed. Oh Ahmed Kamel m'insulter. Je ne suis pas méchant. C'est méchant qui insulte les femmes. C'est méchant qui insulte les femmes. Je ne suis pas méchant, je ne ressemble même pas à méchant. Vous voulez un blogueur, un homme qui insulte les femmes, allez voir méchant. C'est lui qui insulte les femmes. Je ne joue pas dans le même registre. Je ne joue pas dans le même registre. Moi, quand je parle, c'est que j'ai des preuves. Tu as dit, ce qui m'énerve même dans ces histoires, c'est que tu as dit que ton mari est mort. Ça m'a fait mal, ça m'a affecté. Je t'ai même souhaité mes condoléances. Le lendemain, tu te retrouves à Abidjan. Une femme qui a perdu son mari, avec qui elle a passé avec qui elle a passé les moments heureux dans sa vie. Tu perds ton mari, tu te retrouves à Abidjan. Et quand je te fais une critique, tu sors pour dire que Ahmed quand même m'a insulté. Mais c'est, arrête. Arrête ça. Tout le monde peut critiquer, mais pas toi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal en voulant te dire que tu respectes le corps, respecte la relation que tu as eue avec ton mari. Tu as vu ça où? Une femme qui perd son mari, qui est restée longtemps dans la maladie. À peine son mari est encore dans le frigo, elle est en train de se pavaner à Abidjan. En train de monter, descendre avec les gars. Et quand je lui dis, ça va venir me dire qu'Ahmed, tu me critiques. Ahmed, je te critique pourquoi? Donne-moi une bonne raison pour te critiquer. C'est pas moi. Donne-moi une bonne raison. Donne-moi une bonne... La plus grosse erreur que tu as fait, c'est de revenir vers moi, me dire que, oui, Ahmed, tous les jours, tu t'insultes. Pourquoi? Donne-moi une bonne raison pour t'insulter. J'ai pas besoin de t'insulter. Physiquement, ton physique d'abord. Ton physique d'abord t'insulte d'abord toi-même. Ton physique d'abord t'insulte toi-même. Mais apprenez à respecter vos vies privées. C'est incroyable. Montre-moi une femme africaine qui a perdu son mari 3 jours après se retrouver dans les boîtes de nuit. Montre-moi une seule. Tu es la première. Tu es la première. Maintenant, tu te lèves, tu viens de parler que Ahmed Kamel dans quoi? On ne se ressemble pas, on ne joue pas dans la même équipe. On ne joue pas dans la même équipe. J'ai le respect de mes ancêtres. Après, on va s'étonner que ces choses ne marchent pas. Tu te lèves, tu dis, oh Ahmed Kamel m'a insulté. Pardon, je t'insulte sur quelle base? Je t'insulte sur quelle base? Je ne peux pas t'insulter. Un, d'abord parce que tu n'as pas de respect envers toi-même. De deux, depuis que j'ai vu ce que tu as fait à ton mari, ça veut dire que tu as perdu, ça veut dire que depuis que j'ai vu comment tu as respecté la dépouille de ton mari, ça dit zéro respect avec toi. Ça dit que ton affaire, je laisse ça passer. Je laisse ça passer. Je laisse ça passer. Parce que tu n'as plus aucune crédibilité humaine. Tu nous as démontré par A plus B que tu t'en foutais complètement de ton mari. Tu l'as montré. J'ai plus besoin. C'est-à-dire que tu t'es insulté toi-même. Et tu viens de mettre ça sur moi. J'ai seulement attiré l'attention de l'opinion. Que regarder une femme qui vient de perdre son mari, ça ne fait même pas 3 jours. Elle se retrouve à Abidjan. C'est ce que j'ai fait.
Donc, tu ne peux pas me dire que je t'ai insulté. Maintenant, je vais remettre ce que tu as dit. On va remettre ce que tu as dit. Parce que tu as dit beaucoup de choses. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Ça, si je te dis que je n'ai pas aimé... Comment celui qui me parle encore d'Amé sera bloqué? Vous n'avez pas remarqué que ce gars est toujours du côté des oppresseurs? Vous l'avez déjà vu défendre une victime? Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'on est derrière pour défendre quelqu'un, il va toujours se mettre du côté de l'oppresseur? Premièrement, tu me dis qu'à chaque fois qu'on va défendre quelqu'un, on va parler des deux cas. On va parler du cas Pogba, on va parler du cas Bobda et le cas Amougou Belinga. Tu as été contre Amougou Belinga. Jusqu'à présent, Amougou Belinga est innocent. Jusqu'à présent, Amougou Belinga est présumé innocent. Après le dernier témoin, si tu n'appelles hier, hier ou avant-hier, ils étaient au tribunal militaire. Amougou Belinga sort. Amougou Belinga n'est pour rien dans le meurtre de Martinez Zogo. Ça, tout le monde le sait dans la République. Tout le monde sait dans la République que Amougou Belinga n'est rien dans la mort de Martinez Zogo. Jusqu'aux plus hautes autorités. Tout le monde le sait. Amougou Belinga est victime d'une guerre de clan. C'est tout. Parce que si Amougou Belinga était impliqué, c'est qu'à l'heure où je te parle, c'est que le groupe L'Anecdote est déjà à terre. C'est que le groupe L'Anecdote est déjà à terre. Tu devrais demander les excuses à Amougou Belinga. Pour tous ceux qui ont insulté Amougou Belinga, vous devez présenter vos excuses à Amougou Belinga. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous étiez content de cette justice quand ils ont embarqué Amougou Belinga. Vous devez être content de cette justice quand ils vont le libérer aussi. Parce que je ne fais pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Je ne le fais pas. Ça ne me ressemble pas. J'utilise mon cerveau. J'utilise mon cerveau. Bobda est victime de la même cabale qu'Amougou Belinga. Que ça vous déplaise ou pas. Donc, quand tu viens dire qu'Amé est toujours du côté, je suis du côté de la vérité. Je suis désolé pour vous. Je suis du côté de la vérité. Amougou Belinga n'a jamais été de près ou de loin dans le meurtre de Martinez Zogo. C'est ce qui est la vérité. C'est-à-dire que c'est ce que je te dis là, jusqu'aux plus hautes instances. Voilà pourquoi tu vois les gens qui sont en train d'attacher là-bas que oui, on sait qu'il va sortir, mais ils seront d'abord de le saccager. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas saccager Amougou Belinga. Parce qu'on sait qu'il est innocent. Tu as compris? Amé Kamara, tu es du côté de l'oppresseur. On revient sur le cas de Bobda. Tu sais pourquoi Bobda et moi a été arrêté? Tu sais pourquoi Bobda a été au moins arrêté? Parce que vous aimez parler pour parler. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Peut-être vous ne connaissez pas la machination du système. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Le gouvernement a utilisé, dans le jargon du fait, on appelle ça le triangle. Vous pensez vraiment que Bobda a été arrêté pour un port d'armes? Réfléchissons. Pensez-vous vraiment que M. Bobda a été arrêté parce qu'il avait un port d'armes illégal? Il faut être idiot pour le croire. Il faut être très très idiot pour croire que Bobda a été arrêté à cause du port d'armes. Non. Le tout puissant Edgar Aleme Bengo est en prison. Le tout puissant. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était plus puissant qu'Edgar Aleme Bengo. Il est en prison. Bobda est qui devant Mebengo? Amougou Belinga, le puissant homme d'affaires, il est en prison. Bobda est qui devant Amougou Belinga? Le puissant Marafa, il est en prison. Bobda est qui? Le fils de Paul Biya, Baonla même a été en prison. Bobda est qui en matière de relationnel devant Baonla? Donc quand on sort pour parler que oh, Bobda, je vais vous dire ce que le système a fait. Comme les gens ont toujours parlé que oh, Bobda, ils ont arrêté Bobda en prétextant que c'est pour le port d'âme. C'est le port d'âme. C'est pour dire aux victimes là que le voilà qui est là. Si aucune victime ne se présente pendant un temps bien précis, ne parlez plus de ça. Ne parlez plus de ça. Vous pensez vraiment qu'on a arrêté Bobda parce qu'il n'avait pas là? Il faut être idiot. Il faut être idiot pour croire qu'on a arrêté Bobda parce que le port d'armes. Il faut être bête pour ça. Bobda a été arrêté pour permettre à ceux... Je vous rappelle que jusqu'à preuve de contraire, c'est 0 plainte. À l'heure où je vous parle au tribunal militaire, c'est 0 plainte. Parce que j'ai mes gars dans la maison. À l'heure où je vous parle, ils ont arrêté Bobda pour simplifier même la tâche, pour dire aux gens que venez comme vous avez dit que vous avez volé. Il est déjà en prison, maintenant venez. Personne. À un moment donné, il faut utiliser votre... Le point, on vous dit souvent que le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire.
La baronne, le port du cerveau est obligatoire. Ben oui. Vous pensez qu'ils ont fait ça exprès? Mais tout ce que vous avez vu hier, là, c'est fait exprès. Vous pensez vraiment qu'ils ont volé la vidéo? Vous pensez vraiment que le gars qui filmait là, il n'a pas reçu l'autorisation, mais il a reçu l'autorisation de filmer. Il faut être assez bête, assez idiot pour penser qu'ils ont filmé la photo est sortie comme ça. Parce que dans une interpellation, règle numéro 1, aucune vidéo. Peut-être vous ne connaissez pas le Cameroun. Aucune vidéo. Renseignez-vous bien. Les vidéos qui peuvent être négligées sont les vidéos que les gens filment en route. Mais personne ne peut filmer dans une interpellation. On filme à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle de la... Vous êtes tous tombés là-dedans. Tous. La preuve. Regardez ce qui se passe. Quand on dit qu'on vous arrête pour le port, ils ont coupé à ce niveau-là. Je vais vous faire passer la version finale. Quand le policier dit qu'on vous arrête pour le port illégal dans machin truc. Ils ont coupé ça. C'était pour vous faire parler. C'était pour mettre dans les réseaux sociaux en vous faisant encore. Maintenant, venez maintenant porter plainte. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il est intouchable. Maintenant, le gouvernement camerounais, les autorités camerounaises voient que personne n'est intouchable au Cameroun. Ils ont d'abord pris PAM. Maintenant, ils vous demandent que venez avec vos plaintes. Vous pensez vraiment qu'on a arrêté Bob Dapassi avec pas un permis de port d'armes, mais il faut être idiot, il faut être bête, il faut être illettré, il faut être vraiment assez non. C'est pas pour ça qu'on l'a arrêté. Si c'était pour le port d'armes, on ne devait pas l'arrêter, on l'appelle seulement pour une convocation. C'est quelqu'un qui a l'argent. On n'arrête pas quelqu'un qui a l'argent comme les autres. Il y a beaucoup qui marchent là dehors sans le permis de port d'armes. Il y a beaucoup qui marchent avec des armes là dehors sans permis. Mais vous pensez que Bob Dapassi, c'est la première personne à mentir. En plus, Bob Dapassi, c'est une arme létale. Bob Dapassi, c'est une arme létale. Vous pensez vraiment que quoi? Il faut être assez idiot, assez bête, assez con pour vraiment croire qu'on va arrêter Bob Dapassi à cause de là. Ce qu'on ne vous a pas dit dans l'histoire, c'est que l'arme de Bob Dapassi ne tue pas. Il y a deux types d'armes. Il y a les armes létales et les armes vraiment... je peux appeler quelqu'un. Je peux appeler quelqu'un là, il vous décrit vraiment ce que c'est la différence entre une arme létale... Vous n'avez pas remarqué quoi? Attendez d'abord. Je peux vraiment vous dire la différence qu'il y a une arme létale et une arme vraiment qui est capable de tuer. Vous êtes toujours en train de... Ce que je n'aime pas sur vous, c'est ce suivisme moutonnier que je n'aimerais pas que les Camerounais tombent là-dedans. Il ne faut pas que passer les abrutis, des menteurs comme les 8 menteurs sont dans les réseaux sociaux, que beaucoup de gens vont croire que non, tout ce qu'ils disent c'est faux. Non, c'est faux, complètement faux. Merci pour les étoiles, Glory Up. Merci pour les étoiles. N'hésitez pas à envoyer des étoiles. Que quelqu'un va se lever comme ça, va dire que non, on a arrêté Bob Dapassi. Et regardez les conditions qu'on arrête Bob Dapassi. Ça se sent qu'on monte. Il faut qu'Ahmed vienne vous clarifier. Ahmed vienne... attendez, je vais voir... je vais voir un peu... je vais... non, laissez l'appel, on va savoir que c'est lui. Donc, à un moment donné, il ne faut pas croire. Ouvrez les yeux. Bob Dapassi ne fuit pas. Le week-end, Bob Dapassi était à l'ouest. Il était à l'ouest ce week-end. Avant d'aller au week-end, il était dans un resto. C'est-à-dire que si moi, mec, on me donne le cheminement de Bob Dapassi minute par minute, imaginez-vous les gars du pays. Les anti-gangs du pays, là, que même quand tu chies, tu dis que tu as chez Marron. Donc, avec les anti-gangs du pays, là, partagez le live, s'il vous plaît, partagez le live. Vous pensez vraiment que quoi? Les anti-gangs du pays, là, oh, on va arrêter Bob Dapassi comme si on le savait. Qui ne sait pas Bob Dapassi? C'est tout, Bob Dapassi ne s'est jamais caché. Et comme quoi encore? On l'arrête encore avec un go de 21 ans. C'est-à-dire que pour vous assaisonner tout ça, on dit qu'on l'arrête encore avec un go de 21 ans. Pendant qu'on arrête Bob Dapassi. Vous n'avez pas vu que c'est un montage? Le montage avait pour but de vous dire qu'on peut l'arrêter. Il est en prison, on l'a arrêté en garde à vue. Maintenant, et c'est une manière de dire que vous qui avez dit que vous avez les plaintes dehors là, venez déposer. Venez déposer. Vous êtes où? Vous êtes où? C'est la question que je te pose, que je vous pose. Vous êtes où? Alors, à un moment donné, on vous demande d'ouvrir le cerveau, de réfléchir comme des gens normaux. Parce que si vous connaissez le suivisme moutonnier, ou 8 menteurs, vous a positionné, je suis désolé pour vous. Vous serez toujours déçus. Vous serez toujours déçus.
J'ai eu menteur qui avait dit que Amogo Belinga avait été tué au 3e sous-sol. Est-ce que le mur de Kanga a le 3e sous-sol? Point d'interrogation. Les murs de Kanga n'ont pas de 3e sous-sol. J'ai eu menteur qui avait dit à J. que les gars venaient de Douala. Dans tous ces gars qu'on a arrêtés, il y avait un seul qui venait de Douala. 0. Avec l'affaire Amogo Belinga, tout ce que Zui menteur a dit sur l'affaire Amogo Belinga, c'est comment dans l'eau. Zui menteur, écoute ce que je vais te dire. Je t'ai toujours laissé manger dans ta saleté. Mais maintenant, la moindre fausse information que tu as publiée, je vais te traiter. Et je vais te discréditer. Comme je suis en train de le faire. C'est toi qui renseignais un menteur. C'est toi qui renseignais un J-point. D'où le clash avec Boris Bertol. Boris Bertol est plus crédible que toi, mais 1000 fois. Paul Tuta est plus crédible que toi, 1000 fois. Maintenant, je vais installer la frappe que tu as positionnée. Et tous ceux qui sont en train de cotiser, je vous dis en passant, tous ceux qui cotisent sur le truc de Zumento, vous allez confirmer. Vous allez confirmer vos cartes bleues. Continuez, vous allez confirmer. Je vais donner la liste de tous vos noms. Je vais avoir sorti une page. Je donne la liste de tous vos noms en direct. Attendez, on va faire ça. On va faire tout ça là en direct. Vous voulez manger dans la saleté? On va vous aider à manger dans la saleté. Donc quand vous débarquez donc, oh, on a arrêté Bobda, oh, on a arrêté Bobda, oh, on a arrêté Bobda. Qui vous a dit qu'on a arrêté Bobda? C'est pour encourager tous ceux qui disent qu'on ne peut pas arrêter Bobda, venez porter plainte. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a 0 plainte. À l'heure où je vous parle, là, c'est 0 plainte. Alors, il y a un député qui a enfermé sa femme en consent, prendre ses plaintes, ce sont des affaires privées. Je n'entre pas dans les histoires de couple. Non, je dis, écoute bien. Entre Paul, je vous rappelle que Paul Tuta, je l'appelle constamment. Paul Tuta, je l'appelle, Bourri, je les appelle. Même Zumento, quand il est venu me proposer l'affaire, j'ai refusé. Vous pensez que l'affaire de Bobda, il a proposé ça à tout le monde? Parce qu'il est payé pour l'affaire Bobda. Au cas où vous ne savez pas, il est payé pour ça. Zumenteur est payé pour salir Bobda. Comme il a été payé pour salir le gars de Wanisbeck. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Wanisbeck. Quand on est entré à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est entré dans l'affaire Wanisbeck, qu'est-ce qui s'est passé? Zumenteur a fui par la petite porte. Il a fui par la petite porte. Demandez à Zumento que l'affaire de Wanisbeck se trouve à quel niveau aujourd'hui. Demandez à Zumento que l'affaire de Wanisbeck se trouve à quel niveau aujourd'hui. C'est bizarre. C'est bizarre d'ovationner quelqu'un. C'est bizarre de les ovationner. Oh, Zumento, oh, oh. Mais, moi, je regarde le résultat. Le résultat, c'est quoi? Il a été payé pour salir quelqu'un. Et c'est sorti. Le oragement, les transferts pour salir le monsieur de Wanisbeck, toi, a été prouvé. Qui parmi vous est venu dire à un Zumenteur arrête le mensonge? Trouve-toi quelque chose. C'est bizarre. On dit Kamel. Qui organise les litiges? Merci, Glory Hop. Qui organise les litiges dans les réseaux sociaux? La baronne. Oh, Kamel va travailler. Zumento là. Il organise quoi? Zumento organise quoi? C'est pas les litiges. Moi, au moins, je n'organise pas le litige. Moi, au moins, je n'organise pas le litige. Ma chérie, il va te dire quelque chose. Quand on parle de blogueur au Cameroun, je suis celui qui a le carnet d'adresse le plus insolent. Je suis celui qui a le carnet d'adresse le plus insolent. Quand tu prends le téléphone de Paul Biya, tu regardes, il y a le numéro d'Amé Kamel dedans. Il y a le numéro d'Amé Kamel dedans. Alors, merci pour les étoiles, Glory, ça fait plaisir. Vous aussi, vous pouvez aussi imiter Glory en soutenant la page en envoyant les étoiles. Ça veut dire que pour avoir la logistique, Amé Kamel a là. Ça, c'est la logistique d'Amé Kamel. Pour avoir la logistique que j'ai là. Je vais revenir à ça. C'est mon travail. C'est mon travail. C'est pas que ça vous pose un problème. Je paye tout ça là. Avec l'argent des réseaux sociaux. Voilà pourquoi je vous demande toujours de participer dans mon PayPal. Attendez, je vais vous mettre mon... Voilà pourquoi je vous demande toujours de participer dans mon PayPal. Vous pensez que pour mettre en place tout ce que je suis en train de faire là, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Sinon, tout le monde aura cette logistique. Ce n'est pas parce que vous voyez comment c'est caché là. Même en bas là, c'est toujours de la logistique. Vous pensez que c'est quoi? Hein, la baronne?
C'est un travail. Ça paye mon loyer. Ça paye mes employés au pays. C'est du travail. Ce que je fais, je suis au travail. Et je suis dans tous les différents sites. Si pour toi, influenceur n'est pas un travail, maman, va travailler. Pour nous, là, pour Dieu, se font 20 000 euros par mois. Avant que Facebook ne me bloque, je montais déjà. Jusqu'à ce qu'il me bloque la monétisation parce que je suis entré dans le panafricanisme. Mais je vous le dis. Respectez ce qui vous donne de l'argent. Voilà pourquoi je combats Zumento, parce que le mensonge, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Quand tu dis qu'Ahmed Kamé est toujours, du côté de l'oppresseur. La victime, c'est Amourou Belinga. La victime, c'est Bobda. C'est eux les victimes. Parce que le Camerounais n'aime pas celui qui évolue. C'est normal. On va toujours critiquer ceux qui travaillent. On critique Bobda aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Regardez depuis l'arrestation de Bobda. Avant l'arrestation de Bobda, regardez les commentaires de Zumento. Zumento, c'est bizarre. On attend toujours les filles. On attend toujours ces filles. L'affaire de Wanisbeck se trouve à quel niveau, Zumento? L'affaire de Wanisbeck se trouve à quel niveau, Zumento? Merci, ma grande gloire. L'affaire de Zumento se trouve, l'affaire de Wanisbeck se trouve où? L'affaire de Wanisbeck, ça finira comme l'affaire Bobda. La queue entre les chambres. Maintenant, vous qui dites ceci, on va maintenant remettre en place. Zumenteur fait ça pour deux choses. La première raison est la suivante. Zumenteur a connu deux échecs. Il a connu deux échecs. Je vais vous mettre les deux échecs de Zumenteur. Voilà. Je vais vous mettre ces deux échecs qu'il a connus. Voilà. Parce que Ahmed Kamé lui parle toujours avec les preuves. Moi, quand je parle toujours avec les preuves. Il a sorti un bouquin qui a raté complètement. Attends, je vais mettre de ce côté. Voilà. Il a sorti un bouquin qui avait raté complètement. Il a appelé le bouquin là, Ndambana Sens. 0 vente. Je dis bien 0 vente. Il a vu que ça ne marchait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ça ne marche pas, il a dit que bon, je vais chercher un moyen de vendre ça. Il a voulu refouguer ça avec l'affaire Wanisbeck, ça n'a pas marché. Maintenant, comme il s'est cru la dernière fois, c'est pour ça que vous avez toujours dit la dernière fois, observez les gens qui boostent les pages. Observez le boostage des pages. Les 16 activistes, on n'interdit pas le boostage des pages. Mais arrêtez de penser que c'est les followers. Parce que c'est les Chinois qui vont vous regarder. Il a sorti ce premier livre, ça a raté. Il a sorti le deuxième, ça a raté. Maintenant, il profite de l'affaire de Bobda. Il profite de l'affaire de Bobda pour essayer de refouguer encore ça. Mais cette fois-ci, il va encore aller plus loin. Il va mettre en place un litchi. Vous savez ce que nous rappelle les litchis? Les litchis nous rappellent ce qu'on appelle... Voilà les litchis qu'il a positionnés. Je vais vous donner le nom de tous ceux qui ont cotisé. Quand vous cotisez comme ça, il reste avec vos numéros de téléphone, il reste avec vos données bancaires. Donc, toi qui as cotisé là-dedans, ils vont te faire ça dur. Donc, parmi les gens qui ont cotisé dans ce litchi d'arnaque, dans cette forme d'arnaque, attendez, il y a encore là, voilà, il y a encore, voilà. Là, il vient positionner ça là. Donc, vous, que ça soit Omera Fotsing, Alex Fotso, Ngenkam, Kenny Achille, Njike, j'ai enregistré tous les noms. Momo Boris, Ntorem Zeng, Ntambi Maureen, Michel Tegem, Ndefo Denver. Attendez, j'ai la vidéo même de tout ça. Attendez, j'ai même la vidéo de tous ceux qui ont cotisé. Attendez, j'ai la vidéo là quelque part ici. Voilà, j'ai la vidéo quelque part. Voilà, ça c'est la vidéo. Ouais, on va ouvrir la vidéo. Voilà. Dites-moi si vous voyez. Je vais mettre la vidéo en marche. Je vais zoomer au maximum. Voilà, je vais reculer un petit peu là. Bon, je mets play. Voilà.
À tous ceux qui ont cotisé là, vous allez confirmer vos cartes bleues. Vous allez confirmer. C'est lui qui cherche l'argent. Ah, il ne travaille pas. Jules Menteur n'a pas un travail. Hein, la baronne. Jules Menteur n'a pas un travail. Jules Menteur n'a pas un travail. Voilà. C'est un nom qui défile. Ne vous inquiétez pas. Il y a un Punkam qui a donné 75 €. Voilà le litige de l'escroquerie. Vos cartes bleues vont confirmer. Oh, un juge menteur. Vous allez lire. Vous allez lire, ne vous inquiétez pas. Ngo Samuel ou Manjang. Ce qui est Samuel, c'est le Manjang. Non, on ne voit pas que c'est le Manjang. Voilà les vrais Manjang qu'on est en train de voir. Voilà les vrais Manjang. Les vrais Manjang sont de sortie. Les vrais Manjang sont de sortie. Samuel quand même. Les vrais Manjang sont de sortie. Les voilà. Waouh. Pendant qu'on met la liste... Attends, pardon, annuler. Attends. Pendant qu'on met la liste des mendiants à côté, on va venir remettre la Wakassia à côté là. Voilà, on va venir mettre la Waka à côté de la liste. Attendez. On va mettre la Wakassia à côté de la liste. J'espère que maintenant tu as enterré ton mari dans la paix. Attendez. Corrompu, tout ce qui l'intéresse, c'est les étoiles de Facebook et les vues. Et ton ami Jules Menteur qui est à côté là. En allant à gauche, vous allez le suivre. C'est vous qui suivez des pieds cassés comme ça. C'est vous qui suivez les gens comme ça, là, qui les donnez de l'audimat. Vous croyez que s'il fait le live avec 2, 3, 4 personnes, il va continuer à faire ces bêtises-là? C'est parce que vous allez aussi lui donner des vues. Vous allez aussi lui donner les étoiles, les ceci, les cela. C'est pour ça. Vous croyez que si vous isolez Ahmed Kamel, il va continuer ces bêtises-là? Hein? Comment quelqu'un peut aller suivre quelqu'un qui est toujours du côté? Tout ce qui est mauvais, il est dedans. Tout ce qui est mauvais, il est dedans. Si quelqu'un fait du mal aux autres, il est toujours dedans. Vous allez suivre quoi? C'est vous les internautes le problème. C'est pas lui, il sait ce qu'il fait. Il est dans son game. Ça l'amuse. Il sait que ce qu'il fait, dès qu'il va être du mauvais côté, vous allez tous venir pour le critiquer. Mais laissez-le dans son game. Laissez-le seul. C'est un plaisanteur, c'est un bandit. Vous avez quelqu'un que lui-même, il dort dans sa voiture en bain. Vous suivez quoi sur lui? Il dit que même la prostitution a dépassé ici là. Il a même mis sa maison pour la prostitution. On me pose. On tourne la caméra. Je casse le réseau. Ce qu'on fait, ce que ça fait là, ils sont en train de casser complètement le réseau. Parce qu'ils ont mis leur litige en place, en faisant croire, en demandant à tous les blogueurs le lien du litige. Tous les blogueurs ont partagé ça. Après, ils vont se partager le pourcentage des litiges. Si on regarde bien la page de la baronne de Suisse, vous allez trouver qu'elle a partagé le lien là. Attends, je vais entrer dans la page de la baronne. La baronne. Merci pour les étoiles. Suivez aussi notre soeur, notre frère. Je suis sur la page de la baronne. Il ne faut pas dire qu'Amer, c'est une mauvaise page. Là, c'est la page de la baronne. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que la baronne a partagé le lien.
Bizarrement, la baronne a partagé le lien. Attends, le lien. J'ai vu la baronne partager. Et elle a combien de pages? Attendez, j'ai vu ça quelque part. Attendez. Et elle est en live tout à l'heure. Je vois qu'elle est en live tout à l'heure. Voilà, dans le live, elle partage le lien de Nzui Menteur. Elle partage le lien de Nzui Menteur. Donc, pour vous dire, ça veut dire que quoi? Une association d'escrocs. Une association d'escrocs. Sauf que je serai toujours là. Je serai toujours là pour vous mettre, votre connerie là à nu. Jusqu'à présent, zéro plainte. Quand tu dis, on t'écoute encore. Ou tu restes, tu ne te prostitues pas, tu mets seulement les gens pour se prostituer, même ça va passer. La baronne. J'ai eu deuil. Je suis resté tranquille. J'ai géré mon deuil tranquillement. Toi, tu perds ton mari, tu pars te pavaner avec les autres gars. C'est normal, comme toi, tu es un Joe chez les gars. Comme tu es un Joe chez les gars, je vais considérer que tu es un frère. Mon frère, la baronne. Non, mon frère, le baron. Oui. Mon frère, le baron. Tu enterres ton mari. Tu fais ce qu'on appelle le veuvage. Tu es bamléké, non? Pourquoi tu n'as pas le crâne rasé? Tu es bamléké, non? Quand un bamléké perd sa femme, quand un bamléké perd son mari, on rase la tête. On rase la tête, dis-nous. Et tu vas dire que tu aimes ton mari. On voit ton comportement que tu as. Tu me dis qu'à mère, tu dors dans la voiture. On va récapituler ça. Un sac de couchage, premier prix, c'est 40 €. Premier bon prix, parce que les sacs de couchage de 15 €, mais ce n'est pas. Un sac de couchage polaire, c'est 45 €. Je vais te montrer, je vais t'amener mon sac de couchage, tu vas bien voir. Attendez, je vais vous amener ça. Ce n'est pas loin, c'est quelque part, c'est caché. Ce n'est pas loin mon sac de couchage là. Je vais vous amener ça. Voilà. Voilà mon sac de couchage. Je suis allé chercher ça. Voilà. La baronne. Ça, c'est un sac de couchage qui coûte 45 € quand tu achètes ça en été. C'est un sac de couchage hiver. En été, ça coûte 45 € pendant les soldes. Mais si tu payes le même sac en hiver, ça va te coûter 135 € par là. Donc, je paye mon sac d'hiver là. Tu vois, quand tu touches d'abord, tu sens que c'est trop lourd. Voilà ça ici, la marque Quechua. C'est une très bonne marque. Tu vas voir le degré de tolérance. C'est-à-dire que il peut faire moins 10 dehors, moins 20. Tu es à l'intérieur, il fait plus chaud que dans la maison. Avec le sac de couchage aussi. Donc, je paye le sac de couchage donc à 45 €. Et tu vas voir le degré est collé en haut là. Le degré est quelque part en haut là. Attends, je vais te montrer ça. Non, c'était dans l'emballage. C'était dans l'emballage. Bon, je vais te montrer ça après. Bon, je mets ça de côté. C'est quand même ma deuxième maison. Voilà. Ce sac de couchage qui me coûte 45 €. Une nuit dans un hôtel parisien, c'est 150 €. C'est 150 €. J'ai mes 10 boîtes de cassoulet dans la voiture. En cas de qu'est-ce qu'il y a, je mets là-haut mes 10 boîtes de cassoulet dans la voiture. J'ai mes bidons d'eau. L'autre bidon. J'ai mes bidons d'eau, comme celui-ci là. J'ai ça dans la voiture, 10. Pour se laver dans une station-service, c'est 1 €.
Ça veut dire que moi, quand j'arrive à Paris, pour dormir, ça me coûte 1 euro. Et ça me coûte... ça me coûte 1 euro pourquoi? Ça me coûte 1 euro parce que pour aller me laver, je vais aller à la station-service, me laver à la station-service. Et on va me donner des jetons de 1 euro. Avec une quantité d'eau bien déterminée. Je me lave. Donc, toi, tu vas payer 150 euros parce que tu pars à l'hôtel. Moi, je dors dans ma voiture, j'économise combien? 149 euros. Je prends pour les petits hôtels parce que c'est pas quel prix préféré prendre 150. Parce que les hôtels plus. Tu vas me parler fort. 2 jours dans ma voiture, c'est 300 euros d'économie. 3 jours dans ma voiture, c'est 450 euros d'économie. Tu vas me parler fort. J'ai dépassé l'âge où on vivait pour les autres. On a l'âge où on vit pour nous-mêmes. J'ai le cerveau d'un bamileke dans ma tête. Quand j'avais dit que, oh, un gars qui dort dans sa voiture. Je dors dans ma voiture, j'économise 150 euros. Tu veux que je dorme où, maman? Au moins, quelqu'un ne va pas me dire que, oh, Ahmed Kamel est venu dormir chez moi. Je ne suis pas dans ça. Oh, Ahmed Kamel est venu dormir chez moi. Je ne suis pas. Tu ne vas jamais entendre qu'Ahmed Kamel est venu dormir chez moi. Oh, quand ça arrive, cric. Je commence à faire ça, cric, 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 cric. Je prends les 2 banquettes arrière, je soulève, pac, 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 ça me fait dans le long lit. Je prends le carton, je couvre la voiture. Pour que quand il va neiger là, si c'est qu'il neige, pour que la neige ne tape pas sur le... que les tuyaux ne durcissent pas. Et je te rappelle qu'il fait tellement chaud dans la voiture que 2 fois, ils sont obligés d'ouvrir un peu la fenêtre pour que la chaleur sorte. Parce que le truc que vous voyez là, ça te produit une chaleur énorme. Toi, tu vas venir me parler fort. Kamel dort dans sa voiture. Un mercenaire. Un mercenaire. Quand il monte à Paris, une journée me coûte 1 euro. Par contre, que les autres, les méchants. Quand les méchants montent à Paris. Allô, Gluta Boss. Oui, je suis à Paris là avec ma femme. Oui, il faut que... Est-ce que tu peux nous prendre l'hôtel parce que ceci, cela. Et je ne suis pas un mendiant comme méchant. Quand il arrive quelque part, un Gluta Boss. Un Glutabos, est-ce que tu peux venir me chercher? Je suis coincé à l'hôtel. On est allé à Paris, mais on n'a pas goût aller à l'hôtel. Moi, je peux appeler quelqu'un? Moi, je peux appeler quelqu'un? Moi, je peux appeler quelqu'un? Que je monte parce que je suis engagé. Si les nias dans ma voiture, vous êtes même comment? Vous faites ça comment? Je suis un soldat. Mes affaires sont au pays. Je suis en mission ici. Donc, toi, là-bas, quand tu vas me parler, il faut dire ça à mes sangs. C'est pas que toi et Messan, vous êtes bien tous les deux. Faut dire ça à Messan, celui qui veut pour les gens. C'est lui que quand il arrive à Paris, il appelle tout le monde. Oh, est-ce qu'il peut venir manger un job? Oui, oui, c'est Messan. Est-ce qu'il peut venir manger gratuitement? J'ai mes boîtes de cassoulet dans la voiture. J'appelle les gens pourquoi. Je vais te montrer aussi les boîtes de cassoulet que j'utilise. Comme ça, tu vas bien. C'est chez Netto, les boîtes de cassoulet, c'est 80 centimes. Il y a même dit 1 euro. J'ai même bon, j'ai augmenté aussi. Chacun augmente sa part. Je vais te montrer les boîtes de cassoulet là. Je vais te montrer les boîtes de cassoulet que j'utilise. C'est 80 centimes chez Netto. Hein. Comme j'ai les bons de... Comment je vais dire? Comme j'ai les bons que les assistants sociaux là, me donnent souvent là. Parce que je passe souvent chez les assistants sociaux pour prendre la nourriture aussi. Ils me donnent les bons de réduction. Voilà les cassoulets que j'utilise. Voilà les cassoulets que j'utilise. Les cassoulets, regardez bien ici, c'est marqué Netto. Dans ma voiture, j'ai comme ça 10. En cas de qu'est-ce qu'il y a. Ça là, que ça soit glacé ou pas, quand j'ouvre comme ça là, je n'ai même pas besoin de la cuillère, je mets seulement comme ça dans la bouche. Maman, tu me parles de quoi? Il ne ressemble pas à mes sangs. J'ai le cerveau d'un bamileke, le courage d'un bassa. Tu as compris avec quoi? Ngo il dort dans la voiture, Ngo il dort dans la voiture. On a dit que j'appelle les gens pour dire que cherchez-moi l'hôtel. On a dit que j'appelle les gens pour dire que cherchez-moi l'hôtel. Maman, je suis un soldat. Dans ma voiture, il y a toujours l'essence pour me permettre de rentrer chez moi. Tu vas me parler. Tu vas venir me parler de ta mère. Non. Je suis un vrai gars, un vrai Camerounais. Prêt. C'est ça qu'on appelle un homme. Il va venir là pour dire que oh. Vous allez venir dire que oh. Maman, il faut faire très attention. Tu as compris? On continue. C'est-à-dire même gérer une maison de Nganda de prostitution va dépasser en belle. Vous suivez les gens comme ça? Comment? Tu me demandes que gérer une maison de Nganda de prostitution va dépasser en belle. Quand tu ne connais pas, pose les questions. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Ma maison est restée.
2 ans et demi fermée. Je n'ai pas dit la location. Ma maison est restée 2 ans et demi fermée. Tu as compris? C'est quand il perd ma compagne que les affaires avec les huissiers entrent en jeu, que tu as vu tout ce que tu as vu là. Quand tu me regardes comme ça là, je suis un gars prêt. Je ne suis pas dans les bassesses à 2 balles. On ne se ressemble pas. On ne se ressemble pas. Nous sommes... C'est-à-dire qu'on a... Voilà pourquoi, quand en haut là-bas, on dit Amer Kamé, c'est qu'Amer Kamé n'a pas sa langue dans la bouche. Tu as compris? On continue. Comment vous faites? Vous perdre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour être dans le live des gens comme ça. Quelqu'un même gérer une maison de prostitution, sa propre maison de prostitution l'a dépassé. Amen. Je suis pas dans ton domaine de définition. Que tu t'assois, on binde à l'enga, on te paye, ça c'est pas ça à faire. C'est lui que vous suivez. Il dort dans sa voiture. Le devant et le derrière, c'est lui devant là. Donc il gagne, son petit argent qu'il gagne là, c'est pour ses vues là. C'est pour ça qu'il va toujours être sur internet matin, midi, soir. Pour essayer de faire les vues. Facebook, les réseaux sociaux, c'est le travail. Ce que je fais là, c'est le travail. Ça te pose un problème où? Il y a des gens qui gagnent les 60 000 € dans les réseaux sociaux. Pourquoi moi, je ne vais pas gagner ma part? La baronne, tu trouves normal qu'un Ivoirien gagne 15 000 €, 10 000 €. Mais quand ton propre frère camerounais vient, c'est encore toi qui quitte pour venir l'attaquer. Parce que j'ai décidé de voir la vérité. Parce qu'il dit que s'il n'y a aucune preuve contre Bobda, c'est pour ça que c'est Bobda la victime. Parce qu'il a demandé les preuves amenez-moi les preuves comme Pam Goubé Ngachu Martinez. Donc si je comprends, mais dis tout ça là. Ça veut dire que quand on est contre vous, tu vois la différence avec moi? C'est que je n'ai pas ce qu'on appelle le suivisme moutonnier que vous avez là. Quelqu'un accuse quelqu'un, apportez-moi les preuves. Apportez-moi les preuves tout simplement. C'est tout ce que je demande. Je n'ai pas besoin de midi à 14 h. Tu vois la différence entre nous deux? Tu dis que quelqu'un qui savait, ma vie, c'est les réseaux sociaux. Tu veux que je te montre mon bureau? Attends, je vais te montrer mon bureau. Je vais ouvrir mon bureau. Comme tu as demandé qu'Amer Kamé, tu oublié de te montrer mon bureau. Comme ça, tu vas voir le bureau d'Amer Kamé. Comme ça, on va pas te dire que... Voilà le bureau d'Amer Kamé. Tu as le bureau d'Amer Kamé. Voilà le bureau d'Amer Kamé. Tu as vu, non? Si pour toi, ça c'est le bureau d'Amer Kamé. Tu as vu avec quoi? Si pour toi, nous c'est un travail. Voilà ça. Si pour toi c'est pas un travail, pour nous c'est un travail. Tu as vu avec quoi? C'est mon bureau. Tu as vu avec quoi? C'est mon bureau. Si pour toi, ce n'est pas un travail, sachez que pour nous, c'est un travail. Informer les gens, c'est un travail. Donner son point d'avis, c'est un travail. Donner son point de vue, c'est un travail. Tu es allé au Cameroun, la baronne. Tu es allé sucer le gouvernement. Moi, quand j'étais au Cameroun, je critiquais le gouvernement que tu vois là. Tu es allé au Cameroun, la baronne de Suisse. Parler mal de Paul Biya t'a dépassé. Tu n'as pas de parler mal de Paul Biya, en Europe, c'est la différence entre vous et moi. C'est que moi, quand je suis au pays, j'ai monté une marche contre Néo, avant que Cabral ne vienne me voler l'histoire. J'ai monté une marche contre Néo au Cameroun. Vous étiez où? Vous étiez où? Pour dire que, oh, Amer Kamé. J'ai marché une marche contre Néo au Cameroun. Vous étiez où? Vous ne m'avez pas insulté. J'ai monté ma marche, au moins je suis allé à ma marche. Voilà ça. Nous qu'on parle, voilà ça. La marche contre Néo au Cameroun, Amer Kamé. Vous étiez où? Vous étiez où? Tu pars au Cameroun, tu pars sucer. Tu pars sucer. Moi, quand je suis au Cameroun, je critique le système. Je ne suis pas comme toi, la baronne. Quand tu arrives au Cameroun, non, le pays est bien, hein. Le pays est bien, oui. Le pays est bien. Les gens parlent seulement comme ça que Paul Biya le dirige mal. Mais vraiment, Yaoundé a avancé. Quand tu sors du Cameroun, tu commences encore à l'insulter. Après, on va appeler ça que non. Voilà les activistes. On va appeler ça que activistes. Voilà votre catégorie. On continue à écouter. À la fin, peut-être, à la fin du mois, il a un petit 1000 €, il complète avec 2-3 choses et il vit de ça. Il ne connaît pas ce que c'est que le travail. Hein? Vous l'avez vu chez Oshiga. Depuis qu'Oshiga l'a chassé, il fait 10 lacs par jour parce qu'il va vivre comment? Il va vivre comment? Quand il finit Facebook, il est sur TikTok. Il finit TikTok, il va sur Facebook. Il finit... Toi, tu dis que depuis qu'Oshiga m'a chassé. Maman,
Est-ce que c'est la première gars qui me chasse? Vous faites même ça comment? Est-ce que Oshiga c'est la première gars qui me chasse? Oh, tu fais comme si le man tu as donné. Le gars me chasse toujours. Depuis qu'on me connaît, est-ce qu'il a duré avec moi dans les réseaux sociaux? J'ai décidé que je dois niasse toutes les blogueuses. Et je vais niasse toutes les blogueuses. J'ai décidé ça et ça sera ainsi. J'ai déjà... Tous les blogueurs qui ont niasse. Voilà. Elle a 8 blogueuses. Vous voulez quoi? Ils ont dit que on m'a chassé. On ne me chasse pas pourquoi? Et qu'il t'a dit que je suis là pour. Moi, je ne comprends pas. Le gars n'a jamais dit qu'il veut la vie en couple. Je suis moi là. Là, je peux mettre ma paille. Mais quand ça vole, il rentre moi chez moi, non. Est-ce que c'est que. Ouais, ma chérie. Il passe Instagram, machin. Il collecte 10 francs ici, 20 francs ici, 30 francs. C'est ça qui fait 20 000 € pour vivre par mois. Et parce que vous êtes là, parce que vous allez l'écouter, parce que vous allez écouter des conneries. Vous n'avez pas remarqué comment quelqu'un, on parle de vieux, il est toujours dedans. Il est toujours dans les mauvais Il n'a pas prononcé son nom là. Sur Facebook là. Dis-moi quelqu'un qui est dans les mauvais coups plus qu'un mec à mec. Il est toujours du côté des oppresseurs. Vous me parlez de qui là? C'est quelqu'un ça. C'est quelqu'un ça. Hein? Il dort. Avant de parler même. Il sent comme un amour. Il sent comme un amour. Il dort où? Il dort dans la voiture. Hein? Vous suivez quelqu'un que même élever les poulets l'ont dépassé. Élever les poulets. Ça veut dire que le poulet qui jette seulement les graines, choix, et grandissent. Élever les poulets l'ont dépassé. Il part au Cameroun, il vit plus pauvrement que les Camerounais qui vivent là-bas. Il part serrer les gens au village dans les lits en matelas, les lits en bambou. Serrer les gens au village. Il part là-bas, il dérange ses couverts qui sont au village et depuis. Arracher les lits en nappe, il dort dessus. Vous discutez quoi avec quelqu'un comme ça? Il va dire quoi? C'était pas en nappe, c'était en raffia. T'as même quoi? Faut vérifier les informations. C'était pas en nappe, c'était en raffia. Faut vérifier les informations. On continue. Mais il est toujours du côté de l'oppresseur. Il vit de ça. C'est un tirage à gage de Facebook. Si on commence. Un tirage à gage. Donc toi aussi, tu veux tirer le tirage à gage. Hey, maman. À tirer sur vous, il va s'occuper de ça. Dès qu'on lui dit que bon, voilà 500 €, il va le faire. Mais lui, je lui ai dit que quand moi je commence mon combat avec quelqu'un, il ne m'arrête pas. Il faut qu'il demande à son frère le sang. Je ne suis pas méchant. Tu m'as insulté une fois, j'ai plié le doigt. 2 fois, tu as plié le doigt. La 3e fois là. Ma chérie, je ne t'ai jamais insulté, je t'ai critiqué. Je t'ai dit, respecte la dépouille de ton mari. Tu ne peux pas perdre ton mari et courir pour aller jubiler le veuvage à la canne. C'est ce qu'il t'a dit. Est-ce que c'est insulté? Non. C'est comme ça que tu prends ça mal. Il faut assumer. Hein? Je vais me concentrer sur toi 1 an. Et personne ne va m'arrêter. Je vais aller déterrer les choses chez toi. Continue. Tu m'as insulté 1 fois, j'ai laissé. Tu as laissé qu'on insulte mon mari 2 fois, j'ai laissé. Je n'ai pas laissé qu'on insulte ton mari. Je n'ai pas laissé qu'on insulte ton mari. J'ai donné ma page pour qu'on s'exprime. Ce n'est pas moi. J'ai donné ma page pour que les gens puissent s'exprimer. Mais si Aline Zomombem est venue s'exprimer, moi tu es face quoi. Aline Zomombem c'est une soeur comme toi. Si tu as insulté Aline Zomombem, demande ma page, je vais te laisser. Tu as insulté Aline Zomombem comme tu veux. Aline Zomombem est venue s'exprimer sur ma page. Voilà, moi Aline Zomombem est venue s'exprimer sur ma page. Hein? Moi il n'est pas parlé le jour là, moi il posait seulement les questions. Je voulais les zones d'ombre. Aline Zomombem, si tu es dans le live, que tu peux venir et clarifier ce que tu as commencé, il faut venir clarifier. Parce que depuis là, on m'accuse que, oh, non, j'ai laissé ma page, on est venu s'exprimer, ce n'est pas moi. Voilà. Voilà encore. Manjang, tu devrais te regarder de temps en temps dans une glace. Même la glace est payante. Tu m'appelles Manjang et c'est toi qui me regardes. Tu veux comment il me regarde encore comment? Aline Zomombem s'est exprimé. Vous voulez que vous disiez quoi? C'est la liberté d'expression. Hein? Je t'attends la 3e fois. Peut-être tu ne vas pas croire ce qui va t'arriver.
Il te dit continue. Et même avec les mains, ça va partir. Eh Seigneur, wow. Mon frère le baron, tu veux mettre à part les mains. Moi les mains. Eh, j'avais dit ici que l'Angara me yamo. On a dit que vous avez quand même un banc. On m'a dit que l'Angara me yamo. Oh, Amé Kamé, il faut qu'il appelle ma go Kamini. L'or Kamini. Voilà comment on va arracher ton gars, Kamini. Kamini, voilà comment on va arracher ton gars. Voilà, ballon tu viens jouer dans ton direct. C'est-à-dire que je suis ton pays, que tu es ma petite go. L'or Kamini, tu es ma petite go. Voilà comment on va arracher ton gars. Kamini, voilà ton gars, comment on va arracher la baronne. Elle peut me racler. Qui? Le gars de l'or Kamini. Tu ne peux pas, la baronne. Tu ne peux pas. Et moi, avec les filles bamblées, on m'a maudit seulement avec les filles bamblées. Et après aussi, après l'or Kamini, la baronne. Eh, Amé. Yongzou, c'est toujours toi. Flore, c'est toujours toi. Non, pas Lolo. Pardon. Oshi, c'est toujours toi. L'or Kamini, c'est toujours toi. Parce que c'est gars, bon. Donc, je te disais seulement, Kamini, et c'est sûr que non. La fille de Pami. Non, laisse, elle ne peut pas, non. Elle fait tout ça là pour m'arracher sur toi, mais elle ne peut pas. Avec quand même le gars comparé de Facebook, avec quand même la baronne, il arrive, les mains. La baronne était là, j'ai vu, je sais. La baronne, je sais. Je sais que je m'aime. Mais tu peux pas forcer, tu peux pas faire un passage en force comme ça. Il y a des gens qui sont là, depuis, respecte le protocole, il y a beaucoup qui n'est pas encore. Tu viens, tu bouscules comme ça, là, tu ancres directement. Tu sais que les gens en pleine réconciliation avec la reine-mère. Et la reine-mère, c'est qu'elle t'aime toujours. Hein. Ne vois pas ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux. Moi, elle te demande même pardon en public. Hein? Ma reine que, je t'embrasse partout. Tu sais, on va faire comment? Tu m'as demandé d'attendre, j'attends. Mais toi, tu m'as encore dit toi-même que niasse-moi l'engala en attendant. Comment il fait ça, ça t'énerve encore? Mais Flore, méfie-toi. Hein. Toi-même, tu as dit à mon Dieu, vision Kamé, niasse-moi l'engala. Maintenant, je fais le travail que tu m'as demandé, tu me banques encore. Tout le monde était là, non? Quand Flore me disait Kamé, niasse-moi l'engala, vous étiez là, vous tous. Mais quand il commence le boulot, elle est encore jalouse. Flore, tu penses que ta jalousie là, ça? Tu penses que ta jalousie c'est moi? Tu penses que ta jalousie là, tu me dis quelque chose, maintenant tu te plains encore. Tu ne m'avais jamais dit niasse en cachette. Tu as dit niasse-moi l'engala, tu n'as pas précisé. Ok. Attends, il m'a encore envoyé. Attends, c'est l'or. C'est Flore. Attends, il envoie un message. Et il y a un message d'amour mal. C'est que ma part, quand il fait cette tueur en direct, non? Attends, il envoie un message. Je ne sais même pas comment ça a fait sa télé sur Flore. Et l'enfant de truc, il encaisse quand même. Je vais envoyer un message privé quand même, non? Ok, c'est ma personne. Bon, quand le message est il a envoyé un message privé en amour. Oui, ma reine cœur d'amour, mon devant, derrière, mon terminus, mon terminator. Mais je suis là comme ça, non. Maman, moi, c'est ma bagarre. Moi, c'est dit que, comme tu as dit que je t'attends, c'est toi qui es d'attendre comme ça. Donc, je ne veux même pas que les complications, oui. Parce que moi, quand il t'envoie les messages d'amour, c'est toujours le cœur qui parle. Tu as compris, non, ma chérie? J'attends. Je t'ai envoyé ma lettre d'excuse l'autre jour, non. J'ai envoyé. Elle va dire, elle va vous faire écouter ça. Voilà ça. Oui, ma reine cœur d'amour, moi, j'ai envoyé. Moi, je suis dans les blagues. Bon, on revient donc sur la baronne. Donc, la baronne, toi, tu es mignasse comme ça, que tu entres en position, tu es seulement mignasse devant tout le monde. Et c'est que tu as perdu ton mari, mais calme-toi d'abord. Calme-toi d'abord. C'est pas parce que tu as perdu ton mari que maintenant tu entres dans moi. Calme-toi. Calme-toi. C'est comment avec toi? Tous les gars qui m'ont toujours insulté, j'ai fini par niasse. Tout le monde sait que tous les gars qui insultent ta mère, quand même, finissent par mettre le dos au sol. Les filles ont compris que c'est l'appel de balle que tu cherches. Bon, on continue. La manière que tu as mis raclé là, maman c'est au lit, il a coupé la changrelle et tombe. Oui, comme ça que l'angala a mon godin. Parce que tu avais fui à Genève là, quand les gens t'appellent, ils t'attrapent à Paris là. On va se verser au sol. Ouh, Seigneur. Aïe, la baronne, on va se verser au sol. Oh, la baronne, oh, bon boy. Alors que je parle que je t'attrape, on va se verser au sol. Mais, la baronne, ça m'a attrapé comment? Il faut expliquer. Attachement. C'est-à-dire que si au cas où la baronne m'attache,
Elle me menotte. Elle va me fesser comment? Parce qu'il y a la combinaison. Parce que comme elle est des deux côtés là, elle a des combinaisons. Elle peut me sortir un ouais genre... un débouquet en suspension, un genre qu'on ne nous pas. La baronne. Tu vas venir, hein? Parce que comme tu sais que je suis un gars que Sado là, je sens que tu es en train de me donner d'abord les... Ouais, je ne sais pas pourquoi avec donc c'est que je suis Sado. Voilà maintenant ça qui arrive. C'est le corps de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est le corps de quelqu'un d'autre. Donc il ne faut pas que tu fais comme si... Parce que à la manière que tu en es pas, il y a besoin que tu fais comme si mon corps t'appartenait, il y a que tu fais ce que tu veux. Il y a un rang. Il y a un rang là-dessus. La baronne, il faut respecter ça. Pour vos hommes, vous priez. Il dit que la baronne, il dit qu'il te couper la chandelle, il te prendre d'abord, il te verse au sol. Non, regardez, il faut décrire. Ça dit que quand elle me verse au sol, elle me verse sur le lit. Après, elle me froisse le corps. On continue. Les filles, lui, t'as les garçons. Tu vas me battre le jour là. Mais, il faut décrypter ce que la baronne dit. Tu vas me battre le jour là. Non, regardez bien. Enlevez la rage. Mettez ça de côté. Ça veut dire qu'elle a de me dire que tu vas me gnasser le jour là. Hey, maman. Il va me falloir au moins 15 bois de cassoulet pour les forces. Il va me falloir au moins 15 bois de cassoulet. Il va me falloir que... Merci, Glory. Merci, Glory. Il faut aider Glory. Envoyez aussi les roses, non. Vous avez même comment. Il n'y a que Glory qui fait le travail. Ouais. On demande qu'on donne les étoiles aux gens. Maman, la baronne dit, tu vas me battre. La baronne, 53 cm. Je sais que tu as entendu les échos. 53 cm. Tu vas goûter ou pas? Attendez, est-ce que j'ai le numéro de la baronne même? Attendez, je vais l'appeler même. Pourquoi je attends la baronne? Pardon, celui qui a le numéro de la baronne m'envoie ça. Pardon, celui qui a le numéro de la baronne m'envoie le numéro de la baronne. Peut-être que je peux avoir son numéro. La baronne. Ah non, c'est Sharon là-bas. Ah ouais, j'ai le numéro de la baronne. Ouais, décroche, non, chérie. Je sais que décroche. Décroche. Oh. Il y a des choses qu'elle n'aime pas. Chérie, c'est ton gars qui appelle. Voilà, j'ai son numéro, hein. Regardez vous-même. Pour ceux qui connaissent son numéro, le truc qu'elle a mis, c'est RIP, non. Regardez. Voilà. Oh, la baronne décroche. Oh. Attendez de ce message d'amour. Mon amour, la baronne. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait là. Comment tu peux dire que tu m'arrêtes? Comment tu peux dire que tu... Attendez. Oh, ça n'a pas pris. Attends, ça n'a pas pris. Attends. Attends, ça n'a pas pris. Voilà. Bonjour, mon amour, la baronne. Je sais qu'entre toi, je sais que tu me aimes. Je sais que tu me aimes. Mais tu ne peux pas venir faire un message comme ça pour dire que tu as Ménias. Est-ce que tu connais le nombre de filles qui se trouvent devant toi? Non, tu ne peux pas faire ça. Je sais que tu me aimes. Je sais que tu me aimes. Depuis que tu n'es plus marié, là, depuis que tu as perdu ton mari, c'est que tu avais programmé que c'est moi que tu allais remplacer. Mais la manière que tu as décrit que tu as Ménias, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu peux m'envoyer un message privé, là, je vais encore comprendre que oui, tu m'envoies un message privé. Mais la baronne, tu peux venir me dire en public que tu as Ménias, en public que tu as me cravater, tu as me jeter sur le lit, et tu es venu te faire ça dur. Non, la baronne. Je sais que toi, tu es possessif. On m'a dit que tu es possessif. Même dans le milieu, là, on m'a dit que tu es possessif. Mais, ce qu'on va faire, c'est que là, comme je suis en live, tu vois un peu, non? Donc, réfléchis bien. Il y a les gens avant toi. Hein. Il y a les gens avant toi. Je sais que, bon, il y a l'héritage. Comme tu sais que j'aime les femmes qui ont l'argent, je sais que, bon, maintenant, il y a l'héritage. Donc, mon amour, je te l'appelle tout à l'heure. Tu as compris? Ok. Il a envoyé le message. Vous mentez. Attendez, je vais vous montrer le message. Ok, vous pensez que c'est une blague. Attendez, je vais vous montrer le message. Voilà le message que j'ai envoyé à la baronne. Non. Attendez, m'appeler. Bonjour mon amour, là-bas. Je sais qu'entre toi, je sais que tu me aimes. Je sais que tu me aimes. Mais tu ne peux pas venir faire un message comme ça pour dire que tu as Ménias. Est-ce que tu connais le nombre de filles qui se trouvent devant toi? Non, tu ne peux pas faire ça. Je sais que tu me aimes. Je sais que tu me aimes. Depuis que tu n'es plus marié, là, depuis que tu as perdu ton mari, je sais que tu avais programmé que c'est moi que tu allais remplacer. Donc voilà, il ne faut pas dire que vous avez vu, non?
Donc j'ai laissé le message. On va continuer. Donc j'ai laissé le message. Comme ça, pour qu'elle se calme un peu. Pour qu'elle ne dise pas que, oh, amène. Pour qu'elle se calme un peu. J'ai laissé le message devant vous, non. J'ai laissé le message. C'est vrai que ça commence toujours. Après, elle dit que, oh, mon cher. Mais il faut qu'elle soit une chose. Je ne sais pas si Mago, Laura Kamini va accepter ça. Parce qu'il faut qu'elle négocie encore avec Laura Kamini pour dire que la fille n'est pas amie. On fait comment alors par la porte. Voir un peu comment ça se passe. C'est pas dire qu'elle est trop pressée. Attends d'abord même, on enlève le bleu. Toi, tu sais quel genre de veuve. Maman, ton mari meurt, tu ne rases pas les cheveux. Tu sais même quel genre de fille va me léguer même. Hey, tu perds ton mari que tu as aimé, tu ne rases pas les cheveux. Tu ne t'habilles ni en bleu ni en noir. Maman, Naya. Ouh. Tu fais comme ça, peut-être qu'on peut faire comme ça, qu'on t'a envoyé pour venir me quitter là, mais. On continue. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Aïe, hey, Seigneur. La baronne dit que quoi? Voilà, tu vas me niasse le jour là. Il dit que tu vas me niasse le jour là. La baronne, c'est que j'en ai mis l'ambina comme ça là. Non, entre nous. C'est que j'en ai niasse l'ambina comme ça là. Et à la manière que tu parles, mais il faut que tu mettes la caméra comment tu parles. Il faut que tu mettes la caméra. Il faut que tu montres comment tu es en train de parler. Parce qu'ils peuvent penser comme ça. Il faut qu'on voit comment tu parles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit la rage que tu mets quand tu doses ça. Attendez. Faut que les gens voient la rage. Tu vas raser les cheveux. Lui parle les filles, lui parle les garçons. Tu vas me battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Moi, lui parle les filles, lui parle les garçons. Tu vas me battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Je te croise. Tu sautes ta maman là. Tu vas me battre le jour là. Battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Je te croise. Tu sautes ta maman là. Tu vas me battre le jour là. Battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Mais. Je te croise. Tu sautes ta maman là, tu vas me battre le jour. Mais, tu vas me niasse le jour là. Tu vas me niasse le jour là. Wallah, tu vas me niasse le jour là. Wallah, tu vas me niasse le jour là. Mais, je te croise. Tu sautes ta maman là, tu vas me battre le jour là. Mais. Battre le jour là. Tu vas me battre le jour là. Mais. Wallah, tu vas me battre le jour là. Mon bitan est en train de s'élever. Mon bitan est en train de s'élever. Oh, la baronne, mon bitan s'élève. Wallah, tu vas me battre le jour là. Mais. Je te croise. Tu sautes ta maman là. Oh, Seigneur, mon bitan est en train de s'élever. Attends. Tu vas me battre. Je tourne la caméra. Wombo, là, que le Mexicain dit ça. Wombo, la baronne, on dirait que tu connais mon fantasme, ouais. C'est ça qu'elle a le même fantasme que Bobda. La baronne. C'est ça qu'elle a le même fantasme que Bobda, non? Parce qu'elle m'a dit que tu me niasse le jour là, je te jure, voilà, tu me niasse le jour là, je te crois, c'est pas ta maman que tu fais là, tu me niasse. Hé, la baronne, ouais. La baronne. La baronne. On peut faire ça. C'est que j'en aimé la niasse comme ça, non, maman? Merde! Hey! Oh, you am amisa. Oh, mamisa. Oh, you. Oh, le pongli, oh. Quand tu connais pong, oh. Ouais, mais quand même, bien parlé. Après ça, lui, c'est fini par parler, bah, me laisser ici dehors. La baronne. La baronne. Envoie-moi ton adresse. Ça reste entre nous. Je veux pas qu'il y ait les gens qui vont venir. Oui. Non. Après le veuvage. Le jour là. Wallah, tu vas me battre le jour là. Je te croise. Tu sautes ta maman là, tu vas me battre le jour là. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui te racle 5 dents. On pose par terre, puis tu vas te calmer. Qu'on racle, parce qu'ici il n'y a pas les dents, le reste des 5 dents sont. La baronne, quand je suis arrivé en Belgique, j'avais les dents partout. Mais à force de chop les mauvais tortillas, regarde, j'avais les dents.
Elle n'a pas les dents, elle n'a pas les dents. Ça force de chop les mauvais. Tu n'avais pas les carreaux. Je partais sur un chop les méthodes qui était sale. Quand, imaginez où tu chopes un mauvais méthode, les dents tombent sur le manche. Ça, avant toi-même. J'avais épousé une femme qui avait 150 kilos. Pour faire la toilette intime, c'est compliqué. Donc, des fois, quand tu mets la tête, que tu chopes une tortue, on se dit que, vous voyez les gars, ils n'ont pas les dents derrière. C'est le mauvais méthode qu'on chope là dehors qui nous font tomber les dents. Elle a un jeune comme moi. À peine arrivé en bain. Jeune, à l'époque, j'avais peut-être 26, 27 ans. J'avais peut-être 26, 27 ans. Je vous dis la vérité. Les dents tombaient seulement. Tu entres dans un mauvais tour qui ne se lave pas avec les pertes blanches, les urines, les pertes blanches, les règles mal lavées, tout ça là. Quand tu parles au condensé de tout ça que c'est dans la bouche, toi-même, le résultat, c'est comme les dents tombent seulement. C'est pas qu'il y avait une bagarre. C'est que ça tombait seulement seul. Tu arrives quelque part, tu t'en que tu as mal à la dent, tu bouges. C'est ce que tu as allé choper là-bas qui a fait ça. Donc, ce que tu vas, moi, je vais te dire la baronne. Tu ne sais pas, hein. Donc, ce qu'il y a devant là, c'est bien. Mais on m'a donné les dents que j'avais fait à l'hôpital. On m'a donné les dents. Je ne veux pas porter ça seulement. Parce que tout le monde sait qu'à mère a un vide entre les deux dents là. Tout le monde sait ça. On m'a donné les dents. Je ne veux pas porter ça seulement. Bah oui, tu veux que je te dise quoi. De la manière que quelqu'un m'a raclé. On m'a raclé. Voilà. Qu'on écrase ça, on pose par terre. Et puis on va aller en justice. Tu crois qu'on a peur de toi? Moi, t'avertis, hein. T'avertis toujours avant de faire quelque chose. Tu verras ce qui va t'arriver. Continue. Moi, je ne veux pas être dans les affaires. Ouh, attendez, oh. Attendez. Attendez, je coupe d'abord le micro. C'était la reine mère. C'était la reine mère, vous discutez. C'était la reine mère quand on voit le poids. Petit, il faut te calmer un peu. C'est la reine mère qu'on est que c'est en train de peine. C'est quelqu'un qui envoie le message. Vous blaguez. Vous blaguez. C'était la reine mère qui envoie le message. Aïe, go. Bon, on continue. Vous discutez. Donc vous dites que c'est pas la reine mère qui a envoyé le message. Donc vous dites que c'est pas la reine mère qui a envoyé le message. C'est elle qui a envoyé le message. Vous parlez de quoi? Manga. Blague. Qui ne connaît pas que reine que c'est pour Amérique. Même tous les petits dragueurs là savent que quand elle arrive quelque part, on dit seulement que choucré ou. C'est tout. Voilà. On continue. Vous blaguez. On continue à l'écouter, on va quand même me rappeler. Dans les affaires de... Tu as insulté mon mari, non. Je vais aller payer sans justice. J'ai insulté ton mari quand? J'ai laissé ma page. Tu connais la personne qui a insulté ton mari. Il faut prononcer la personne là. Donc moi je suis devenu ton moins cher. Aline Zomombem t'insulte. Tu laisses Aline Zomombem qui t'a insulté. C'est moi, mère, que tu viens trouver. Hey! C'est là où je me suis rendu. C'est quand j'ai écouté ton live que je me suis dit que cette fille a quelque chose avec toi. Que cette fille a quelque chose d'important avec toi. Les 5 gars qui sont devant là, posé par terre été filmé. Et j'attends la justice. Continue. Continue à te mettre sur le chemin des gens. Tu vas voir. Parce qu'à un moment, on est là, on vous dit de quitter. Je n'ai aucun problème avec toi. Tu te perds. Ah non, tu vas dire que tu vas comprendre avec moi. Tu me yames.
Tu me aimes. Parce que je vais te dire une vérité. Si tu dis que tu n'as aucun problème avec moi et que moi-même je n'ai aucun problème avec toi, ça veut dire que ce soir ça va faire fort, ça va faire fort, ce soir ça va faire fort, ça va... Mais oui, mais oui, mais oui. Mon mari, qui est décédé. Là maintenant, tu vois ce qui est un peu marrant dans cette histoire. Là maintenant, elle parle de son mari qui est décédé. Quand tu partais en Côte d'Ivoire pour vous festoyer là, tu as oublié que ton mari était décédé? C'est pas moi. Parlons un peu bien là. Tu as oublié que ton mari était décédé? Quand tu allais fêter en Côte d'Ivoire, quand tu allais festoyer en Côte d'Ivoire, tu as oublié que ton mari était décédé? Là, tu n'as pas pensé à ça? Oh ma chérie, oh ma cocotte, oh merde. Tu n'as pas pensé que ton mari était décédé? Quand tu te pavanais à chercher les biens 500 000 francs CFA, tu as oublié que ton mari était décédé? C'est aujourd'hui que tu parles de ça? Merde. Ah, quand même, il était temps. Il était temps que tu te rappelles que tu as perdu un mari. Il était temps. Oh, je suis désolé. On dirait que ton cerveau, la voyage souvent, ça laisse le corps seul. Après, ça revient encore. On continue. Continue. Moi, là, je vous dis toujours, j'avertis toujours avant de faire les choses. J'avertis toujours. Quand je commence, personne ne m'arrête. J'avertis toujours avant de commencer les problèmes. Toujours. Donc, Ahmed Kamel, je t'ai dit une fois, deux fois. La troisième fois, tu vas voir mon visage, le vrai. Ici, en Belgique. Sur la tombe de mon mari, tu vas voir. Waouh. Maintenant, tu te rappelles que ton mari a une tombe. Maintenant, tu te rappelles que ton mari a une tombe. Waouh. Enfin, oui, poulot. Elle se rappelle que son mari a... Maintenant, elle se rappelle qu'elle est mariée. Ok, bon, on va entrer dans le... Maintenant que tu te rappelles que tu es marié, quand est-ce que tu vas te raser le crâne? Quand est-ce que tu vas te raser le crâne? Quand tu perds ton mari, je pense que la moindre des choses, c'est de te raser la tête. Quand est-ce que tu vas te raser la tête comme tu as perdu ton mari? Quand est-ce que tu vas te raser la tête comme tu as perdu ton mari? Tu veux que je t'explique les coutumes et les traditions bamileke? Quand est-ce que tu vas commencer à t'habiller en noir, pendant un bon bout de temps? Quand est-ce que tu vas faire le veuvage? Quand est-ce que tu vas faire le funérail? Quand est-ce que tu vas faire le deuil? Hein? Faut que ça rentre dans ta tête. Ok? Voilà. Mais je te dis deux fois, pas trois fois. Je te mets au défi devant le monde entier. Sors encore. Tu es mon mari, tu vas voir. On va pas... Je te mets au défi devant le monde entier. Sors encore, tu insultes mon mari. Du vivant de ton mari, je ne l'ai jamais insulté. Du vivant de ton mari, je ne l'ai jamais insulté. C'est pas pour l'insulter après sa mort. Même quand je m'adressais à toi, je m'adressais à toi directement. Sors-moi une vidéo où j'ai insulté ton mari, une seule. Tu vois? Tu fais ce qu'on appelle de la mauvaise foi. Connais, je n'aime. Connais. Rose. On a failli me perdre au chagrin. Tu sais ça, non? Faut pas dire des choses comme ça. Faut pas dire des choses comme ça, connais. Faut pas. Attends. Connais, je n'aime pas ce que tu écris. Tu écris après, vous allez te bloquer. C'est même quoi ça? Tu écris encore des choses comme ça. Toi, connais, te dit, connais Rosina, je vais te bloquer si tu écris encore des choses comme ça. Là. Tu es obligé de dire la vérité ici en public devant tout le monde. Oui, depuis que je suis rentré. C'est vrai, je ne dis pas que je n'ai pas dit que tu as tort, connais. Je ne dis pas que tu as tort. Je n'ai jamais dit que tu as tort. Mais, faut pas abuser. Trop de vérité sur la vérité, ce n'est pas bon. Trop de vérité sur la vérité, ce n'est pas... On a failli me perdre. On a failli me perdre là-bas. Oui. Tu sais comment elle m'a écrit, non? Moi, je te dis la vérité. 2 mois avec Oshiga. On a failli me perdre. On a failli me perdre. Avec la fille là. Hey. Je ne te dis pas. Je ne te dis pas. Maman te dit non. On a failli me perdre. J'étais avec toi. Je te dis. Heureusement. Maman. Laisse. Après, on va parler de ça après. Donc, étant allé dire donc ceci. On était sur l'autre, oui, on était sur l'autre. Ça, sinon, moi, je quitte une pour toi.
Wallahi. Pourquoi tu as quitté Mbeng pour moi? Moi, je t'aime bien, tu es en Suisse, tu es à côté, de temps en temps, je peux descendre. Toi, au moins, tu ne prends pas le crédit comme mes sangs. C'est mes sangs qui prennent le crédit partout, ils passent. Toi, au moins, tu ne prends pas le crédit, la baronne. En plus, je sais que ma co-épouse, a un peu de... Elle est la baronne. Lou. Les gars. Voilà les produits qui sont là. Prenez place. Non, les produits qui sont là. Charles Evans, prenez place. Non, on n'est pas ici, on n'est pas dans le... Non, ici, je ne déteste personne. Non. Confondez pas la critique et détester quelqu'un. Ici, je ne déteste personne. Les produits qui sont là, prenez place. Je ne peux pas détester Nzui tout simplement parce qu'il est Camerounais comme moi. Tout simplement. Pourquoi je veux le détester? Je suis contre ses idées, je ne le déteste pas. Nuance. Bon, on était sur ma... Pourquoi tu veux quitter pas? Non. Quand je vais tomber sur Makosso, il ne va pas voir ça venir. Quand je vais tomber sur Makosso, il ne va pas voir ça venir. Je vais le détruire. Quand il va tomber sur lui, il va dire, faites-moi confiance. Pour l'instant, j'attends que la canne finisse. Bon, on continue. Parce qu'à un moment, peut-être même avec la force, on va vous faire respecter les choses. Elle casse les doigts. Un moment, vous riez avec tout. Mais à un moment là, respectez-vous. Moi, je n'ai jamais manqué de respect. Si tu parles avec tu rigoles avec toi. Mais là, tu vas loin. C'est pas parce qu'il y a des vues sur Facebook qu'on cherche les vues, qu'on va aller n'importe où. N'importe quoi. Je t'ai averti. J'ai averti une fois, deux fois. J'attends la troisième fois. Tu ne veux pas répondre. Tu vas seulement voir ça toi-même. Et ce sera propre. Bien fait et propre. J'ai grandi à Kondingi. Dans le quartier des bandits, des vrais bandits. Donc nous là, on a bagarré toute notre vie. On a vu. C'est parce qu'on s'est calmé ici. Par rapport à notre statut. Et si on doit aller dans la boue, on va là-bas aller dans la boue. Et on va aller sans état d'âme. Non, la partie du film, la partie là est moment. Attends, je vais encore le faire comme elle. Attendez, je vais encore le faire comme elle, textuellement comme elle. Attendez. Je t'ai averti. Attends. Qu'on cherche les vues. On va aller n'importe où. Je t'ai averti. J'ai averti une fois, deux fois. J'attends la troisième fois. Tu ne veux pas répondre. Tu vas seulement voir ça toi-même. Et ce sera propre. Bien fait et propre. J'ai grandi à Kondingi. Dans le quartier des bandits, des vrais bandits. Donc nous là, on a bagarré toute notre vie. On a vu. C'est parce qu'on s'est calmé ici par rapport à notre statut. Et si on doit aller dans la boue, on va aller dans la boue. Et on va aller sans état d'âme. Gars, je vais le mettre à la partie, je vais mimer ça avec elle, après je vais poster. Attends, vous faire ça. Je vais faire ça même. Non, je vais faire ça avec... Ouais, qu'elle est... Oui, encore. Ouais, pourquoi vous êtes même comme ça là? C'est-à-dire qu'il y a une affaire qui concerne les Camerounais, une Ivoirienne vient encore entrer ici. Ouais, qu'est-ce que tu bloques là maintenant? Ouais, Aimé, on est entre Camerounais ici. Ça dit que tu n'as même pas besoin. Quand tu viens insulter comme ça là, regarde-toi Aimé, les fesses sales noires de ta maman, monsieur Princesse, ma mère est déjà morte. Ma mère est morte il y a 2 ans et demi. Dans 2 ans, il y a 3 ans que ma mère est morte. Ça veut dire que son corps est à pourrir jusqu'à maintenant. C'est les os qu'on a attaqués. Donc il faut insulter plutôt mon père. Lui, il est encore vivant.
Non, réécris encore. Mais il faut insulter mon père. Lui, il est encore vivant. Tu peux l'insulter. Ma mère est déjà morte. Donc, mon père, il est encore vivant. Tu peux l'insulter. Donc, les Ivoiriens te calculent. On a parlé d'Ivoiriens ici, on a commencé. On a en train de parler, nous, de Camerounais. Ici, c'est entre Camerounais et Camerounais. Tu veux entrer là-dedans pour faire quoi? Oui. Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous êtes bêtes comme ça, là? Pourquoi vous, les Ivoiriens, vous êtes bêtes comme ça, là? On est dans une affaire Cameroun. Vous êtes entré là. Ils en ont règlé pour ma copine. Hein, Maï? Hein, Aimé? Je règle pour avec Margot. Toi, tu entres seulement, tu prends parti, Si je suis avec Margot, je suis avec Margot, tu viens te dire que quoi? Ouais, n'entre pas dedans, attends d'abord. Oh, attends quand il y aura match Côte d'Ivoire, tu sais que je supporte le Mali, et comme je dis toujours, le mot de tous les Ivoiriens, en commençant par le président de la République. Donc voilà. Donc il ne faut pas que tu... Non, ne te chauffe pas, je suis avec ma femme, c'est un problème de famille. Tu as compris, non? J'avais d'aller faire 1h32, j'ai d'aller dépasser. Tu as insulté notre président. Je géolocalise le gros cul de la mer d'Alassane Ouattara que je géolocalise, j'envoie ça, boum. Tu as compris avec quoi? Peut-être j'ai marché, je recommence encore. Aimé Baye, tu dis que j'ai insulté votre président Alassane Ouattara. Le mondial d'Alassane Ouattara, le con de la mer d'Alassane Ouattara que je géolocalise jusqu'au gros cul de sa mère. Tu as compris ou pas? Est-ce que je ne paye tout bien pas? Je géolocalise le gros cul de la mère d'Alassane Ouattara. Je le géolocalise le gros cul de la mère d'Alassane Ouattara et je te tape ça sur le front. Tu as compris maintenant? Ou bien tu veux que je recommence encore? Tu veux que je recommence encore? Hein, Maï? C'est bien ou bien je recommence? Ah, tu as bien pris surtout, c'est ok. Voilà. Parce que dans une affaire entre Camerounais, ah, ça te fait mal, hein? Non, je vais faire un live spécial pour la Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire un live spécial pour la Côte. Ne t'inquiète pas. Donc, comme tu dis que j'avais insulté ton président, c'était pour te réitérer mes propos. Non, un fils de pute, moi. Ah non, c'est pour être un fils de pute. Ah, je suis un gros fils de pute. Oh là là, c'est pour ça, ne t'inquiète pas. Pour ça, là, ne t'inquiète pas. Je suis un gros fils de pute, moi, que tu vois là. Ah oui. Alors, tu dis seulement, tu as envie de me dire seulement ce que nous, on connaît déjà. Viens au pays, viens faire quoi dans la poussière. Il vient faire quoi dans la poussière? Moi, j'avais quitté la France où je suis. Quand il quitte la France, c'est pour aller à Mandumba. Quand il quitte la France, c'est pour aller à Mandumba. Il m'avait fait quoi en Côte d'Ivoire? Hein? Bordel que tu sois. Non, ne bloquez pas. Ne bloquez pas. Aimé, ne la bloquez pas. Hein, je viens faire quoi? Ah, ça t'a fait mal quand il a fait ça? Le gros cul de la mer. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Et t'as dit qu'elle insulte mon père, ma mère est morte. Insulter mon père, ma mère est morte, ça fait quoi ça? Le dit, insulter mon père, ça peut le toucher. Mais il faut insulter mon père, ça peut le toucher très mal. Oui, il faut l'insulter, ça va le toucher très mal. Comme ça, quand elle me dit que, oui, non, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a jamais insulté mon père en Côte d'Ivoire. Hein. Avant, ce sont les gars de la base qui insultaient d'abord mon père, ma mère. Mais maintenant, ma mère est morte. Donc, c'est pour mon père. Donc on lui dit, ta mère, il faut mettre ton père au proxénète. Il faut mettre ton père au proxénète. Et t'es dit. Parce que si tu insultes mon père, lui, il est souvent sur Facebook. Comme ça, si tu insultes mon père, lui, on va le voir sur Facebook. Comme ça, quand on va l'appeler, tu dis, moi, je vais dire que papa, tu sais, grâce à moi, on t'insulte en Côte d'Ivoire. Tu es déjà populaire en Côte d'Ivoire. On t'insulte en Côte d'Ivoire. On va connaître en Côte d'Ivoire. Oui, on te connaît en Côte d'Ivoire. Tu ris même, bordel. Bon. J'espère que l'émission tient à sa fin. Ça a été un plaisir. Donc, j'essaie de trouver un système pour essayer de... J'essaie de trouver un système pour essayer de régler ce problème que j'ai eu aujourd'hui sur la Web TV. Et après, on revient vers vous. Sinon, big up à vous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.